est-ce que tu es du genre et est-ce que vous êtes du genre à vous fixer des objectifs? Oui, bien sûr, parce que pour moi, ça me fait penser que euh, une communication sans objectif, c'est comme je pars en voyage sans avoir décidé ma destination. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est juste ça. Et Alors, tout quand on ça. quand on n'a pas d'objectif, on peut aller partout. Exactement. Il y a quelques années, j'ai un client qui est président de son entreprise et on parle de la dynamique de communication à l'intérieur de son entreprise et je lui dis, quel est ton plan de développement avec ton Mhm, entreprise? Et il me regarde puis il me dit, c'est-tu un plan à moyen ou long terme? J'en ai pas vraiment. Nous, on mhm, regarde toujours les ventes, puis on veut augmenter nos ventes, mais c'est vrai qu'on n'a pas une vision moyen-long terme. mhm. Et à partir de là, ben, il a décidé avec son équipe de direction de travailler vraiment à établir des objectifs, pas juste financiers, Non, des non. objectifs de développement, des objectifs stratégiques pour l'entreprise. Alors, dans votre vie, parce que parfois dans notre vie, à part avoir un plan, soit de planifier les prochaines vacances ou les Oui. prochaines dépenses, Mhm. c'est quoi l'objectif? On s'en va où? Oui. Et pour moi, la clé, c'est qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux? Je pense aux résultats. Et tu sais, en PNL, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Ça va m'aider à décrire mon objectif. C'est de regarder ce que je veux. Et ce n'est pas si facile que ça. Si dans un coaching, je demande, par exemple, à un gestionnaire, c'est quoi ton objectif de coaching? Ben, je suis venue de voir, je ne sais pas vraiment. Alors, si je le guide à dire, mais regardons, quel résultat aimerais-tu, dans quel domaine? Puis ensuite, développer. Déjà là, je aide à savoir ce que la personne veut. Et je sais pas pour toi comme coach, moi je le vis assez régulièrement, des clients qui paient pour un coaching sans avoir d'objectif précis. Mhm. Et parfois, ça m'arrive de me faire dire par le client, ben, tu me connais bien, là, c'est toi le coach, alors vas-y, Oui. ouais, choisis. Alors je lui dis, OK, tu me donnes les clés finalement de ta destinée. C'est pas à moi à décider, c'est à toi à évaluer qu'est-ce qui est important pour toi en lien avec la communication que tu aimerais qu'on travaille pendant notre séance. Nous, on a bâti un système qui s'inspire de SMART, là, Oui, qui le est très, très smart. reconnu. Nous, Oui. on l'a adapté à notre réalité. C'est le modèle marque. Mhm, Un mhm. objectif mesurable, atteignable, réaliste et concret. Tout à fait d'accord. Moi, j'utilise beaucoup le SMART avec les gestionnaires. C'est la même chose. Une fois que j'ai décrit mon objectif, que je suis arrivée à savoir ce que je veux, moi, j'appelle ça les critères. Ouais. Passer mon objectif à travers ces critères-là. Est-il mesurable? Est-il atteignable? Est-ce que Et c'est réaliste oui, et est-ce que c'est concret? oui. Et je questionne. Comme une fois, j'avais un client qui s'était jamais entraîné, il n'avait pas le temps, puis il essayait de faire l'équilibre entre la vie professionnelle, personnelle. Et il me dit, je vais commencer à m'entraîner parce que c'est santé, tarara. Alors, je dis, quel objectif tu te fixerais pour ton entraînement? Tout de suite, là, je vais m'inscrire à un gym, puis je vais y aller tous les jours. Alors, je lui dis, est-ce que c'est réaliste? Il dit, oui, oui, quand je décide, moi, là. Oui. Alors, je lui dis, moi, j'ai de la difficulté à croire. Ben, ne serait-ce que pour le corps. Un, c'est un changement d'habitude. Et deux, pour le Mhm, corps. Pour le corps. Si tu ne t'entraînes pas et que tu commences à t'entraîner, un entraînement de 45 à 60 minutes et le lendemain ou le surlendemain, tu vas sentir que ton corps a besoin de récupérer. De s'entraîner tous les jours en commençant, c'est peut-être effectivement un peu irréaliste. Et une fois qu'on a établi notre objectif, là, oui, je vais partager l'écran pour qu'on regarde quelque chose de oui, très intéressant que tu m'as fait parvenir, oui. qu'on pourra analyser ensemble. Donc, une fois que j'ai un objectif, Ah oui, alors je peux mesurer les retombées. oui. Et ça me ramène dans un bel état. C'est de l'enthousiasme. Je suis fière. Je suis allée 2 fois cette semaine m'entraîner si je regarde
le même exemple. Et mon Dieu, que ça m'a donné de l'énergie en plus. Je passe à l'action. Hey, j'ai un résultat, là. Et moi, je me suis jamais entraînée 2 fois. Ça a l'air de rien, là. Et je suis tellement contente, je suis tellement contente. Je Et ça suis amène de la satisfaction qui va me donner le goût de continuer à me fixer un autre objectif pour avoir d'autres retombées, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans la vie, il y a le cercle vicieux, mais il y a le cercle vertueux également. Ah, j'aime ça. Alors, c'est tout à fait à l'opposé. Oui, oui. Alors, quel objectif avez-vous le goût de vous fixer selon le standard Marc, mesurable, atteignable, réaliste et concret? Et quand est-ce que ça commence? Et je finis en disant un objectif à la fois.